Je suis heureuse en mariage. J'ai ma maman qui voyage avec moi et dont je suis très proche. Est-ce que Beyoncé, c'est une reine avec une communication majestueuse ou alors est-ce que c'est un personnage calculé, finalement un produit marketing? Je vais analyser ça dans cette vidéo. Sa communication, son expression, son langage et aussi le non-verbal en lien avec ce qu'elle raconte. Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Ici, on forme des personnes qui se sentent sous-estimées et invisibles à devenir des leaders grâce à la maîtrise de leur expression, langue française, prise de parole, débat, confiance en soi, aisance sociale. Si toi tu veux commencer ton chemin et apprendre à bien défendre tes idées, inscris-toi à notre masterclass S'exprimer avec aisance, le lien est juste en dessous, dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est parti pour Queen Bee. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez interprété sa première phrase, là la question sur Michael Jackson. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous avez interprété sa réponse. La légende dit qu'à 5 ans, vous avez vu Michael Jackson sur scène et vous êtes dit ce jour-là, à 5 ans, c'est là que je veux être. Tout à fait. Je l'ai rencontré quand j'avais 1 an. Et c'est là que j'ai su que ce serait mon rêve. Alors, n'hésitez pas là à vous dire, vous pensez quoi de sa réponse? Parce que sous les commentaires de la vidéo TikTok, donc je vous mets le lien de la vidéo que j'analyse en commentaire épinglé, il y avait plein de commentaires de personnes qui étaient énervées et qui trouvaient que c'était extrêmement lisse et un peu surfait, parce que personne se souvient presque de ce qu'il faisait à 1 an. Donc les gens trouvaient que c'était un peu une sorte de légende en fait qu'elle créait en mode à 1 an j'ai vu Michael Jackson, donc c'est ça qui m'a donné envie d'être chanteuse. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. Bon, vous verrez, hein, je trouve que on sent qu'elle a préparé ses éléments de storytelling, voilà, la rencontre avec Michael Jackson, derrière Famille Parfaite. Bon, on sent que c'est très storytellé, on va continuer de regarder. Et là, j'ai su, vous voyez, ça fait trop récit préfabriqué. Voilà, clairement, le j'ai su, là, voilà, ça pourrait presque être dans un bouquin, là. Mais bon, c'est Queen Bee, c'est Queen Bee. Regardez comment elle est magistrale, comment elle est charismatique, comment elle est belle, franchement. Elle peut être calculée, moi ça me va. Mais en tout cas, ça m'intéresserait beaucoup de lire en commentaire ce que vous en pensez. Ah, je trouve que c'est quand même assez préconçu, quoi. On va continuer pour voir son vocabulaire et sa posture. Je veux l'égalité pour les femmes. Cette idée me rend tellement forte que je veux la partager avec d'autres femmes. C'est pour ça que je leur ai écrit un hymne qui parle de ce sujet. Moyen-Orient, en Égypte et même au Japon. Et j'ai vu la force de ces femmes qui se battent pour être indépendantes. Ok. Là, je trouve ça intéressant. Je trouve que quand elle parle de certains sujets, on dirait qu'elle est plus impliquée, son corps s'anime un peu plus, on voit un peu plus de gestuelle, ses yeux aussi bougent un peu plus, comme si elle réfléchissait davantage que tout à l'heure quand elle parlait un peu plus de Michael Jackson, ça faisait un peu plus storytelling, et donc son expression corporelle était un peu plus contrôlée. Et là aussi, je pense que c'est peut-être plus comme ça qu'elle doit s'exprimer dans sa vie au quotidien. On sent qu'il y a l'inspiration qui vient sur son envie de parler des femmes, etc. Et voilà, les idées s'enchaînent, donc j'ai l'impression que c'est un passage qui est un peu plus authentique, un peu moins scripté peut-être, parce que vous savez que les interviews ça se prépare, hein. Et d'ailleurs Beyoncé aujourd'hui donne très peu d'interviews, je sais pas exactement pourquoi, mais voilà. Et je trouve quand même que là, elle a l'air d'être un peu plus engagée. Et il y a encore certains, parce que Beyoncé, voilà, elle est critiquée par pas mal de gens, et il y en a certains qui trouvent que, voilà, elle instrumentalise le féminisme, elle instrumentalise aussi l'Afrique pour se faire du blé, pour du marketing. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve quand même que, parce que l'expression, c'est pas juste les mots, c'est aussi qu'est-ce qu'on incarne dans notre vie. Ok, bon, elle est mariée à Jay-Z, etc., mais je veux dire, avant Jay-Z, c'était déjà quelqu'un, et je trouve quand même que c'est quelque chose qu'elle incarne, ce leadership dans ses chansons ou autres, depuis quand même pas mal de temps, ce leadership féminin. Je la trouve quand même plutôt légitime, parce que dans ses actions, etc., elle a l'air de l'incarner. Après, c'est peut-être du marketing, mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence dans ce message qu'elle dit là et dans certaines de ses chansons. D'ailleurs, je crois qu'elle parle de Independent Women, pour le coup, qui est sorti avec les Destiny's Child. Moi, j'aimais beaucoup les Destiny's Child. J'ai moins suivi Beyoncé en solo derrière, mais j'aimais beaucoup Destiny's Child, donc cette chanson se connaît. Oh, the women... On va pas commencer à chanter sur YouTube. Ok.
Donc, on sent qu'elle veut quand même imposer des thèmes. C'est ça qui montre que c'est préconçu. Elle veut imposer des thèmes, voilà. Création du storytelling de la star qui ne pouvait que devenir star parce que à 1 an déjà, elle avait vu Michael Jackson. Puis derrière, la femme indépendante. Et on sent qu'il y a des thèmes. Bon, après, c'est aussi en lien avec les questions, vous me direz, mais si vous regardez d'autres vidéos d'interviews, vous verrez que c'est un peu plus spontané. Par exemple, il y a une interview de Kylian Mbappé que vous pouvez aller regarder, je vous la conseille. Il y a une interview même d'un autre jeune aussi, un nageur, Léon Marchand. Quand vous les regardez, vous sentez la spontanéité dans l'expression, etc. Là, c'est clairement pas spontané. Presque, c'est pas authentique. Autre question. Mais ça peut peut-être changer la vie de ces femmes, leur donner de la force, des buts, et ça donne aussi un sens à ma musique. J'ai toujours été très indépendante. Je ne me suis jamais satisfaite d'être la deuxième, d'avoir le second rôle. Je n'ai jamais pensé que les femmes devaient faire des compromis. Un journaliste... Okay. Donc là, c'est intéressant de voir que son expression est de qualité en termes de langage courant. Il y a peu de familiarité chez Beyoncé. Vous avez vu que récemment, ces derniers temps, quand j'ai analysé beaucoup de vidéos d'artistes, de chanteurs, de nageurs, de personnes du monde du divertissement ou du sport, il y a énormément de familiarité. Et chez elle, il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. Il y a une certaine ouverture et une sociabilité dans sa posture, mais elle est très verticale. Elle est quand même assez verticale, elle a une certaine majesté dans son énergie et dans sa posture, comment elle se tient sur le fauteuil, voilà, elle n'est pas en biais ou autre. Donc, c'est une posture quand même assez soutenue, mine de rien. Son élocution, elle est assez posée. Voilà, c'est quand même une expression qui est un peu plus soutenue, je trouve, que la plupart des gens du milieu du divertissement, quoi. Même aux US, parce que les US, ils ont souvent une tendance à avoir une communication un peu plus rodée, etc. Donc on sent qu'elle soutient. Soutenue, c'est-à-dire vraiment on soutient, on se maintient, il y a un effort de prestance et pour s'exprimer de façon posée. Vous voyez ? Donc on sent clairement ça dans son expression, et son discours est très, très bien structuré, les phrases sont bien structurées aussi. Quelqu'un avait dit un jour de vous que vous étiez une tempête déguisée en chanteuse. Je pense qu'il y a une part de moi qui n'appartient qu'au show. Je ne crois pas que parce que vous passez à la télévision, vous devez être grossière, ou addict à la drogue ou à l'alcool, ou dans une sale relation amoureuse, bref, avoir une vie décadente. Vous voyez ? Donc là, ça c'est aussi en expression, hein, au lieu de vous dire... si derrière elle dit qu'elle garde ses principes, etc., vous verrez, mais là elle critique pas directement, voilà, je ne valide pas les personnes qui ont une vie décadente, etc., mais elle dit « je ne pense pas que pour être un artiste, on doit être dans ce sens-là ». Et donc si vous voulez critiquer quelque chose, plutôt que dire « je n'aime pas » ou je ne valide pas », dites « je ne pense pas que... » Voilà. Donc vous voyez, même dans... c'est pas exactement de la critique, mais en tout cas, il y a une certaine distanciation, et une distanciation qui montre que c'est pas ce qu'elle valorise. Et bon, on peut la comprendre, une vie décadente dans le show business, bon, c'est pas l'idéal, et je pense pas que ce soit ce qui permette de durer aussi, voilà. Donc c'est intéressant, encore une fois, ses phrases sont bien construites, peut-être un peu trop bien construites pour une interview. Est-ce qu'elle a pas eu les questions avant? Je sais pas. Je sais pas. Et je trouve que son énergie en interview, c'est vraiment pas l'énergie qu'elle a sur scène. Après, c'est peut-être une personnalité qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi, mais... Continuons. J'ai choisi de garder ma morale, mes principes. Je n'aime pas les drames. Là, elle se positionne, et vous voyez qu'il y a vraiment des thèmes, on sent en fait qu'il y a des messages sur sa personne qu'elle envoie à travers ses mots, et c'est ça qui montre que souvent il y a une intention. Soit ce sont des personnes qui ont l'habitude de se mettre en avant naturellement dans leur expression, soit ce sont des personnes qui ont travaillé leur discours pour se mettre en avant dans leur expression et dans leurs mots, sans dire « je suis quelqu'un de merveilleux, je suis exceptionnel ».
Donc on a vu, c'est la star qui a un destin extraordinaire, qui a vu Michael Jackson à 1 an. Là, c'est une femme qui a un mode de vie sain versus Hollywood et le monde du divertissement. Et ensuite, voilà, le portrait de la vie saine continue d'être déployé par Beyoncé. On écoute ça. Heureuse en mariage. J'ai ma maman qui voyage avec moi et dont je suis très proche. Je suis un être humain comme les autres. Ah bah, les êtres humains comme les autres, c'est pas, le portrait n'a pas l'air aussi beau, mais bon. Donc c'est intéressant parce que même dans sa façon de vouloir créer de l'humanité commune, eh bien, je trouve quand même il y a un côté piédestal chez Beyoncé, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de parler d'elle. Elle se met naturellement sur un piédestal, ça fait vraiment partie de son branding, de son rayonnement, de son charisme. Et c'est pour ça que c'est une superstar, hein. Voilà. Donc, moi, je ressens pas trop l'énergie de une personne comme une autre, mais évidemment que c'est une humaine comme une autre. Mais de ce qu'elle dit, là, c'est pas c'est pas trop ça. C'est pas ce qu'elle nous renvoie, quoi. Et juste le dire, ben, ça ne suffit pas, surtout vu comment elle s'est présentée juste avant, quoi. Voilà. Donc je crois que à un moment elle dit, je crois que je n'appartiens qu'à la scène, je n'appartiens qu'au show, une part de moi n'appartient qu'au show. C'est pas être un être humain normal de dire ça, donc voilà. Et vous avez vu, d'un point de vue vocabulaire, elle a enchaîné des phrases qui commencent par je, donc là on a une anaphore, répétition d'un même mot, groupe de mots en début de phrase, ou en début de groupe de mots. Donc petite figure de style aussi, qui permet de créer une énumération avec un certain rythme. Il est vrai que dans votre carrière, votre expérience la plus forte, c'est le moment où vous avez chanté pour le couple Obama le soir de l'investiture. Absolument. C'est l'un des moments dont je suis la plus fière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai du cœur et que je travaille très dur depuis que je suis toute petite. J'ai fait beaucoup de sacrifices et je donne tout ce que j'ai quand je suis sur scène. Là, je trouve encore une fois, vous avez vu, c'est comme tout à l'heure quand elle parlait un peu des femmes indépendantes, j'ai l'impression qu'il y a un peu sa gestuelle un peu plus naturelle qui revient. Et là, elle revient, je trouve. Donc c'est peut-être un des thèmes un peu plus, qui la touche peut-être plus émotionnellement, peut-être qui ont été scriptés, mais qui la touche un peu plus, ou peut-être qu'elle a mis un peu plus de personnalité dedans, je sais pas. En tout cas, là, quand elle parle de son hard work, là, hustling à l'américaine, de son travail, là, acharné, là, on sent qu'elle est impliquée. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'assez calculé, effectivement, de lisse, je suis d'accord. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'une personne est calculée dans son expression qu'il n'y a pas d'authenticité. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est perfectionniste, qui a un sens du détail. Et ces personnes-là, effectivement, peuvent être perçues comme fausses, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a du travail derrière et qu'on sent le travail que c'est faux. Mais clairement, elle est très, très calculée, elle est très maîtrisée. Il y a quand même des moments où on sent un peu plus de vulnérabilité émotionnelle, où elle est plus connectée émotionnellement à ce qu'elle raconte, mais c'est clairement un show. Là, elle est en show encore. Mais on l'adore, Queen Bee, hein. On l'aime pour ça, on l'aime parce que c'est la queen, qu'elle fait le show, qu'elle est là et qu'elle rayonne, et voilà, il y a d'autres gens pour être un peu plus spontanés. Elle, on la veut pour être la reine. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à me proposer aussi d'autres personnalités à analyser. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à regarder ensuite la vidéo sur Kylian Mbappé. Je vous la mets ici. Ça va s'afficher quelque part par là dans la vidéo.